Bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que sa grâce surabonde sur vous, que tout ce que vous touchez soit grandement béni et la grâce de Dieu vous couvrira tous les jours de votre vie. Alors, je déclare aujourd'hui que c'est un jour de grande bénédiction que le Seigneur nous a encore une fois accordé. Nous avons commencé des enseignements ensemble sur la destruction des œuvres de l'ennemi. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis, nous allons prier tous ensemble afin de détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos familles, sur nos projets, sur tout ce que nous entreprenons, parce que c'est l'une des promesses que le Seigneur nous a accordées, qu'il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Et ceci, nous les lisons, nous commençons à lire ça dans les Deutéronomes, chapitre 28, et ici, je suis au verset 7, où la Bible dit, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. » Alléluia. Et au verset 8 du Deutéronome 28, la Bible nous dit que l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. C'est alors qu'il ajoute disant que tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des promesses de Dieu. C'est que notre ennemi, lorsqu'il vient contre nous, la Bible dit, le Seigneur nous donnera la victoire sur nos ennemis. Que le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus. Que ce soit dans les champs, que ce soit dans les entreprises, que ce soit lorsque tu conduis, que ce soit lorsque tu es à l'école, que ce soit sur les maladies, que ce soit, je ne sais pas moi, sur les services, dans la famille, dans notre nation, dans votre nation, à tout le niveau d'autorité, que le Seigneur vous accorde la victoire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons prier afin de détruire toutes les œuvres de l'ennemi pour que le Seigneur nous accorde la victoire qu'il nous a promise, car c'est de notre droit et je suis pertinemment convaincu qu'il le fera dans votre vie. Bien-aimés, suis-moi attentivement, ne lâche pas, prends courage, c'est dans très peu de temps et tu dois voir que le Seigneur va faire un changement dans votre vie. Il va amener un changement nouveau. Il va amener une nouvelle ère, une nouvelle atmosphère dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple, dans toutes tes entreprises. Car la Bible nous dit que c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors bien aimés, nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui et après nous allons commencer l'explication de la parole et nous allons prier. Nous commençons par la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5 et ici nous irons au verset 6 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit ce qui suit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Seigneur notre Dieu, nous disons merci à toi. Merci car tu permets que nos bien-aimés, de loin ou de près, de partout où ils suivent cet enseignement, ceux qui les suivront après, ceux qui les suivent maintenant, Père éternel, qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la bénédiction, qu'ils reçoivent la délivrance, qu'ils reçoivent la victoire sur leurs ennemis, qu'ils aient, Seigneur, des stratégies, que tu nous révèles quoi faire afin de détruire toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies et nous te rendrons gloire lorsque nous en sortirons victorieux. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, afin de ne pas oublier, je vais vous rappeler quelques petits éléments avant de passer directement à la prière. Nous avons dit que pour détruire les œuvres de l'ennemi, nous devons d'abord connaître toutes les ruses de l'ennemi. Nous devons avoir un esprit de discernement. Nous devons comprendre que Satan
peut entrer où il entre dans les humains, nous devons reconnaître que Satan nous réclamait et il voulait nous cribler comme les froment. Nous devons comprendre que notre guerre n'est pas un combat charnel, mais c'est plutôt un combat spirituel et nous en avons les armes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En outre, nous devons aussi comprendre que le diable se déguise souvent en ange de lumière. Il fait, et même ses serviteurs, font semblant de se présenter comme des serviteurs de Dieu. Et pourtant, ils sont en train de servir les diables. Nous devons nous rappeler également que les diables, que dans ces combats, nous devons utiliser les armes. Et les armes du combat sont des armes spirituelles. Donc, ainsi, nous avons les armes, bien-aimés dans le Seigneur, pour la défense et les armes pour l'offensive. Et les armes que nous devons utiliser pour la destruction des œuvres du diable, c'est que nous devons d'abord nous rassurer que nous sommes couverts, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons d'abord nous rassurer que nous sommes couverts nous-mêmes là avec les armes offensives. Donc, quand nous avons déjà les armes défensives qui nous couvrent, là, nous pouvons maintenant avancer dans les camps de l'ennemi. Il en va de soi que si, là où vous êtes, vous ne vous êtes pas encore repenti, vous-même là où vous êtes, vous avez des doutes sur votre position spirituelle devant le Seigneur. Ne vous engagez pas, sinon vous risquez d'avoir les sorts qu'ont eu les enfants de Sceva. Ces enfants-là, qui sont partis et ils ont commencé à chasser les démons au nom de Jésus qui était prêché par Paul, disait-il. Et les démons qui étaient entrés dans les messieurs, dans cet homme-là, les démons ont répondu. Ils ont dit, Jésus nous le connaissons et Paul nous le connaissons et vous autres, qui êtes-vous? Alors ces trois fils-là de Sceva ont été déchirés par les démons, ils ont été ravagés, ils ont été humiliés et ils ont couru étant nus. Voilà ce que nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres. Donc, avant qu'on ne puisse engager ce combat spirituel ensemble, repentez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Rassure-toi que le diable n'a rien à voir avec toi. Rassure-toi que tu as fermé toutes les fenêtres de l'ennemi. Alors, une fois que vous avez fermé toutes les fenêtres de l'ennemi, mettez-vous à l'esprit que vous avez des armes puissantes. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, 14. Qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses. Donc les armes que nous avons, c'est-à-dire la prière, la foi, les zèles, tout ce que nous avons, nous autres là, comme armes, y compris surtout la parole de Dieu, ce sont des armes très puissantes. Si l'on pouvait aller dans le monde spirituel, dans le monde matériel, dans le monde physique, on dirait qu'il s'agit de missiles de dernier cri. On dirait qu'il s'agit de bombardements, des armes, je ne sais même. Donc, elles sont au-dessus des armes nucléaires, elles sont au-dessus de toutes les armes de destruction massive. Les armes que nous avons, dont le Seigneur Christ nous a vêtus, ce sont des armes qui n'ont aucun autre anti. La parole de Dieu, comme arme, n'a pas anti-parole, n'a pas d'anti-arme. La prière puissante, la Bible nous dit, la prière puissante a une grande efficacité. Donc c'est une arme qui a une grande efficacité. C'est une arme que personne ne peut détourner. C'est une arme qu'on ne peut pas bloquer. Et c'est pourquoi vous allez voir, bien-aimés dans les Seigneurs, la prière en tant qu'arme, elle n'a pas de frontières. Aucun militaire, aucune autre armée ne peut se tenir devant la prière et empêcher que la prière n'atteigne sa cible. Donc comprenez, chers enfants de Dieu, que nous avons une armée de destruction massive contre l'ennemi qui est le diable, avec toutes ses œuvres, que ce soit la maladie, que ce soit, je ne sais pas moi, tout ce que vous connaissez comme la haine, comme la peur, tout ce que vous connaissez comme manque de paix, manque de joie, la misère, le blocage de toutes vos activités, que ce soit au travail, n'importe quoi. Bien-aimés, nous avons des armées de destruction massive
pour nous accorder la victoire. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, ces armes-là, comme je disais, c'est la prière, c'est la foi, c'est les ailes, c'est la parole de Dieu. Et ici, nous les utilisons lorsque d'abord nous sommes, nous, dans la vérité. Nous les utilisons lorsque nous avons d'abord le salut. Regardez, bien aimés, pendant les semaines ici qui s'en viennent, les gens sont en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. On va célébrer Jésus-Christ est allé sur la croix, il a connu la passion, Jésus est allé sur la croix, il est descendu dans le séjour des morts. C'est par sa résurrection que nous avons la victoire. Donc avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc c'est ça la première chose. Ayez cette foi. Voilà pourquoi Pierre, qui lui-même était avec Jésus-Christ physiquement, Pierre a marché avec Jésus à Jérusalem. Pierre a marché avec Jésus en Galilée. Pierre a vu face à face les miracles que Jésus faisait lui-même. C'est pourquoi Pierre écrivant, il dit ce qui suit. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, la première chose que nous devons faire, afin de pouvoir gagner ces combats, pour détruire les œuvres de l'ennemi, d'abord soyons humbles. Soyons humbles, c'est-à-dire, nous n'attaquons pas les camps de l'ennemi, nous ne résistons pas au diable par notre orgueil, ni par notre force. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas nous, mais c'est parce qu'il y a Jésus qui est à nous. Donc, soyons bien rassurés, notez bien, toi-même, moi-même, nous sommes tellement faibles qu'on ne peut rien devant les diables sans Jésus-Christ. Mais avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec Dieu qui est à nous, nous sommes plus que vainqueurs, plus que victorieux, et les diables ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas nous toucher, parce que quand ils regardent, ils ne nous voient pas, mais ils voient Jésus-Christ qui l'a vaincu, qui est à nous. Amen. C'est pourquoi Pierre dit, humilions-nous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Donc, tout ce que tu as comme soucis, je ne les connais pas. Toi-même, tu sais tes soucis. C'est peut-être ton travail qui a des blocages. C'est peut-être dans ta famille. Ce sont tes enfants qui te créent des soucis. C'est peut-être ton mari. C'est peut-être ta femme. C'est peut-être ton patron au travail. C'est peut-être ton entreprise qui te fait des soucis. C'est peut-être ton voyage, tu as des soucis. C'est peut-être ta grossesse. Ça te crée des soucis. C'est peut-être la maladie. Une maladie incurable. Ça t'a créé des soucis. Au point où tu te dis, mais vaut-il mieux que je meure au lieu de continuer à vivre? Je vais te dire, la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quel est ton souci, mon frère? Quel est ton souci, ma soeur? Décharge sur Jésus-Christ tous tes soucis. Oui, il est possible que tu sois frappé par une mauvaise nouvelle. Il est possible que tu sois endeuillé. Il est possible, je ne sais pas moi, que tu aies été licencié de ton emploi. Il est possible que tes projets soient bloqués. Tout est possible dans ce monde. Mais au moins reconnais une chose, qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et ce Dieu est au-dessus de tout. Et ce Dieu est le créateur de tout ce qui existe. C'est lui qui t'aime et il t'a donné la puissance de résister contre l'ennemi. La Bible ajoute en disant, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable. La Bible souligne encore, notre adversaire, le diable. Je vous rappelle, il a plusieurs noms. Il est le père du mensonge. Il est le prince de ce monde. Il est le destructeur. Le diable, il est le voleur. Le diable, il s'appelle Satan. C'est lui Lucifer. C'est le dragon, le serpent ancien, le père du mensonge. C'est lui-là qui cherche toujours à se déguiser comme s'il était un ange de lumière. Le père de tous les démons, de tous les mauvais esprits, de tous les mauvais rêves, de tout ce qui embrouille ta vie, c'est le diable. Et la Bible dit qu'il rôde, cherchant qui il dévorera. Donc, il fait le tour pour voir qui est distrait. Il fait le tour pour voir si dans ta famille, si au milieu de tes enfants, si, je ne sais pas moi, dans tes projets, s'il y a un trou où il peut pénétrer afin de te détruire, afin de te dévorer. Car nous avons dit que l'ennemi, dans Jean 10,
Jésus lui-même l'a dit. Le diable ne vient que pour voler, dérober, détruire et égorger. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous en ayons en abondance. Alors, ainsi donc, résistez-lui avec une foi ferme. Donc, pour que nous puissions gagner ce combat, pour détruire les œuvres de l'ennemi, la première chose, tu t'es déjà humilié devant la face de Dieu. Tu es sobre. Tu comprends que moi, je ne puis rien. Mais celui qui est en moi, Jésus-Christ, a vaincu. Et il m'a laissé cette victoire. Alors, la Bible dit, avec cette foi, donc ayons la foi et l'assurance. Sois convaincu, parce que la foi se définit comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est dans Hébreux, chapitre 11. Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 6e et vous comprendrez la foi. Alors, ici, la Bible nous dit, Pierre dit, résistez-lui. Donc, résistez au diable avec une foi ferme. En d'autres termes, là où tu sens la maladie. Au nom du Seigneur Jésus, nous résistons contre cette maladie qui te détruit. On la détruisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regarde quels sont tes ennemis. Les blocages. Ton argent est bloqué. Ton travail est bloqué. Ta famille est bloquée. Ton mariage est bloqué. Tu n'as pas d'ouverture. Au nom du Seigneur Jésus, je déclare que tous ces blocages sont brisés maintenant au nom du Seigneur Jésus. Et là où vous dites, répondez avec moi, Amen. Et la Bible nous dit, sachons que les mêmes souffrances nous sont imposées, ont été imposées aussi à nos frères qui sont dans le monde. C'est-à-dire quoi? Le diable ne t'attaque pas toi seul. Il attaque tout le monde. Et nous, avec toi, nous devons nous réveiller pour qu'ensemble, c'est pourquoi la Bible dit, soyez sobres et veillez. Réveillez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de situations que tu vois et tu crois qu'elles sont normales. Aujourd'hui, réalise qu'elles ne sont pas normales. Il y a des maladies qui sont devenues des maladies générationnelles, qui sont devenues comme des maladies héréditaires. Nous devons dire stop. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous brisons ces liens de transmission des maladies héréditaires au nom du Seigneur Jésus, dans votre famille et dans votre vie. Et dans Jacques, chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit, Jacques 4, 6 à 7, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que le Seigneur te donne la grâce. Qu'il t'accorde une grâce excellente pour que tu t'en sortes aujourd'hui. Pour que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites dans votre vie. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Oh, alléluia. Le verset 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ça, c'est Jacques aussi qui répète. Jacques qui était également le frère du Seigneur Jésus-Christ et qui était aussi l'un aussi des apôtres. Mais qui lui aussi, il dit la même chose comme Pierre. Donc tous nous témoignent qu'effectivement, pour que nous arrivions à détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, dans votre vie, pour que les choses changent, nous devons nous soumettre d'abord à Dieu. Et alors, il ajoute, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Résistez au diable. Tout enfant de Dieu, tu te réveilles un matin, tu déclares, je suis vainqueur, je suis victorieux, le diable a échoué dans ma vie, il a échoué dans ma famille, dans mes projets, dans mes entreprises, au nom du Seigneur Jésus. Déclare la victoire avec une foi ferme et elle sera à toi. En d'autres termes, quels sont les outils que nous utilisons? Nous avons la langue. Et la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça, c'est Proverbe 18, 21. Donc, tout ce que nous devons déclarer, pour détruire les œuvres de l'ennemi, nous devons utiliser la langue. Et quand nous utilisons la langue avec une foi ferme, nous déclarons, c'est-à-dire dans la prière, nous ouvrons nos bouches,
nous disons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tu nous as rassurés et que rien ne pourra nous nuire. Ça, c'est dans Luc, chapitre 19, verset 19. Alors, nous tenons ferme aujourd'hui contre la maladie. Je me tiens ferme aujourd'hui contre cet esprit de blocage de mes affaires, de mes entreprises. Je détruis au nom du Seigneur Jésus avec une ferme assurance. Et le Seigneur le fera. Humilions-nous. Ce n'est pas en bougeant. Et la délivrance, elle peut être. Tu peux faire ça pour toi-même et tu peux le faire pour tes amis, pour ta famille, pour tes frères, pour ceux qui sont loin, pour ceux qui sont près. Tu peux être chez toi et tu te rends compte que les comportements de tes enfants sont devenus des comportements anormaux. Les comportements de ton mari ou de ta femme sont devenus des comportements anormaux. Attention, nous ne sommes pas dans un combat charnel. La gifle, les cris ne donneront pas de solution. Les discussions sans fin n'amèneront pas de solution dans votre vie. Rentrez dans votre chambre, mettez-vous à genoux. Au nom du Seigneur Jésus, priez. Ouvre la bouche et dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette famille. C'est toi qui m'as donné ces enfants. C'est toi qui m'as donné cet homme. C'est toi qui m'as donné cette femme. C'est toi qui m'as donné cet emploi. C'est toi qui m'as donné ça. C'est toi qui as ouvert cette porte. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a des blocages. Au nom de Jésus, j'utilise la parole. Et là, nous devons utiliser la parole. La parole, c'est-à-dire quoi? Cherchez dans votre Bible tout verset biblique qui s'accommode à votre situation. Et commencez à la déclarer au nom du Seigneur Jésus. Par exemple, si je reviens dans les Deutéronomes 28 que nous avons lu, et si je recommence, la Bible nous dit ce qui suit. Les Deutéronomes 28, premier verset, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu peux lui dire, Seigneur, tu nous as promis que si nous nous humilions, tu nous donneras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà aujourd'hui que nous sommes devenus humiliés sur toute la terre. Alors nous pouvons détruire cet esprit d'humiliation. Et nous disons aujourd'hui, esprit d'humiliation, toi qui nous fais toujours humilier, nous te détruisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans notre nation, dans notre famille, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, au nom du Seigneur Jésus, car il est écrit que si nous obéissons à la parole de Dieu, au commandement, le Seigneur nous donnera la supériorité sur toutes les nations. Deuxième chose, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu peux prier, tu dis, Seigneur, moi j'ai obéi à ta parole. Et là où je n'avais pas obéi, Seigneur, je te demande pardon. C'est ça s'humilier. C'est ça se soumettre à Dieu. C'est ça avoir le salut réel. C'est ça avoir la vérité. C'est ça avoir la justice comme arme défensive. Maintenant, c'est parce que nous avons maintenant des armes défensives que nous pouvons maintenant prendre les armes offensives. Et là, nous prenons la parole. Nous disons, Seigneur, il est écrit dans Deutéronome 28 que je serai béni dans la ville et je serai béni dans les champs. Mais ce que je vois, c'est le contraire. Au lieu d'être béni, Seigneur, je suis comme si je suis maudit. Ceux qui me voient ont l'impression comme quoi je ne suis plus béni. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au nom du Seigneur Jésus, j'utilise la parole de Dieu. Et j'utilise le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est l'arme la plus puissante que nous avons contre l'ennemi. Le diable ne craint aucun autre nom sur la terre à part celui de Jésus-Christ. C'est pourquoi donc, ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ ne peuvent pas oser ouvrir leur bouche contre le diable. Parce que le diable ne craint personne à part le nom de Jésus-Christ. Et s'il nous craint nous autres, c'est parce qu'il ne nous voit pas nous, il voit Jésus à nous. Je vous ai bien dit qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et d'ailleurs, Jésus nous l'a très bien dit. Ici, nous sommes dans Jean chapitre 15.
Jésus lui-même l'a dit. Je vais vous lire ça rapidement avant que je ne puisse terminer. Jean chapitre 15. Jésus nous les répète et il les dit. Et je veux que chacun de nous les mette à l'esprit. Alléluia. Jean chapitre 15. C'est là que nous sommes. Et ici, nous allons lire au verset 6 jusqu'à 7. Il dit ce qui suit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Je commence au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brillent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, comme la parole de Dieu demeure en nous, et là nous comprenons, la parole de Dieu c'est Jésus-Christ lui-même. Comme il demeure en nous, alors nous pouvons quelque chose. Alors nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Alors nous pouvons dire qu'il est écrit. Il est écrit. Les diables, nous te résisterons et tu fuiras loin de nous. Il est écrit. Sors et il sortira. Et d'ailleurs Jésus nous a dit que rien ne pourra nous nuire. Que rien ne pourra s'opposer devant nous. Amen. Ainsi donc, je peux utiliser ces versets. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec moi. Alors si je trouve que ce n'est plus la bénédiction qui est avec moi, mais c'est la malédiction, alors je dis à la malédiction, toi tu es l'œuvre de l'ennemi, je te détruis et je t'arrête. J'arrête la malédiction et j'accueille la bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Quand je trouve que c'est le chômage qui commence à prendre de l'ampleur, je détruis ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'accueille le travail. Et j'accueille la prospérité. Et je demande à la bénédiction de m'accompagner, car c'est ça la parole de Dieu. La Bible nous dit, Deutéronome 28, 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alors, comme la Bible dit que le travail de nos mains seront bénis, je peux prier et le Seigneur va bénir le travail de nos mains. Donc, si je me rends compte que le travail de mes mains ne sont plus bénis, je travaille mais je ne reçois rien, je comprends, peut-être l'ennemi s'est déjà déguisé, peut-être le diable s'est déjà infiltré dans mes affaires, peut-être il y a quelque part où il est en train de travailler. Alors, avec l'esprit du discernement, quand je le discerne, je le résiste au nom du Seigneur Jésus. Et voilà comment nous gagnons, voilà comment nous devenons victorieux, voilà comment nous détruisons l'œuvre de l'ennemi. Quand nous discernons ces ruses, nous discernons comment il est en train de travailler, nous les résistons avec une foi ferme, en utilisant la parole de Dieu, avec un zèle exceptionnel. Et par la foi, nous déclarons que le diable tu as échoué au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous prions le Seigneur. Et le Seigneur nous donnera la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier tous ensemble. Alors, bien-aimés, là où vous êtes, vous savez quelles sont les œuvres de l'ennemi dans votre vie. Vous savez maintenant que tout ce que vous pouvez bien voir, qui n'a pas été autorisé par Dieu dans votre vie, ça vous pouvez le détruire au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qui ne concourt pas à l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie, tout ce qui s'érige en obstacle pour ta bénédiction, pour ta réussite, pour ta paix du cœur, tout ce qui s'érige en obstacle pour ta prospérité, tout ce qui s'érige en obstacle pour ta santé physique, spirituelle, mentale, nous les refusons au nom du Seigneur Jésus. Ensemble, nous allons prier et le Seigneur le fera. Ça peut ne pas être toi, c'est peut-être pour ton frère, pour ta soeur, pour ton ami qui est loin ou qui est près. Réunissons-nous la main dans la prière, dans l'unité, et nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Si tu as déjà eu la grâce d'être baptisé par le Saint-Esprit et la grâce de parler
en langue. Lorsque nous faisons la délivrance, tu peux même commencer à parler en langue. Tu peux sentir la puissance du Saint-Esprit. Même quand nous détruisons les œuvres de l'ennemi, nous utilisons même le parler en langue en détruisant les œuvres de l'ennemi. D'ailleurs, c'est aussi une autre raison pour laquelle nous avons besoin aussi de parler en nouvelle langue, comme c'était le jour de la Pentecôte, d'être baptisé par le Saint-Esprit et de parler en langue. Parce que lorsque nous sommes dans la forte prière, lorsque nous avons les ailes, une forte prière pour détruire les œuvres de l'ennemi. Avec une foi forte, oui, la langue peut venir et nous devons parler en langue. Et nous devons détruire les œuvres de l'ennemi et nous allons voir la victoire. Tous les démons, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus. Tous les mauvais esprits, nous les refutons au nom du Seigneur Jésus. La pauvreté, il existe un moment donné, tu te rends compte que c'est non, ça ce n'est plus une pauvreté normale, ça devient un esprit de pauvreté. Il arrive un moment donné, tu vois, il y a une certaine misère. Tu dis non, non, ça ce n'est plus un manque normal. Tu sais, tu peux manquer quelque chose normalement, mais il arrive un autre manque, tu discernes et tu dis non, 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 ça vient du diable. Il y a une autre misère, tu regardes, tu dis non, non, ça c'est pas normal, ça devient du diable. Tu veux faire des choses, il y a certains blocages, tu dis non, non, ça ce n'est plus normal, ça dépasse les limites d'un blocage normal. Ça dépasse les limites de ce qui est normal. Là, mets-toi bien-aimé dans le Seigneur, à genoux, mets-toi debout. Commence les combats. Commence à appeler le feu du Saint-Esprit, la destruction des œuvres de l'ennemi. Et tu verras que les choses vont changer. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Père éternel. Merci Jésus. Merci Jésus, car tu as accepté de paraître. Et ta parole nous dit que tu as paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. Oui, elles étaient nombreuses. Elles sont nombreuses. Père, je prie pour ces familles qui sont menacées par les œuvres de l'ennemi. Je prie pour ces foyers. Je prie pour ces hommes, pour ces femmes. Je prie pour ces jeunes. Je prie pour ces travaux, pour ces activités, pour ces entreprises. Au nom du Seigneur Jésus. Et je déclare la délivrance. Je déclare que le diable n'a plus de pouvoir sur eux. Et je déclare que le diable a été vaincu sur la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus est même allé dans le séjour des morts et a arraché les clés qui sous-entendent le pouvoir. C'est pourquoi lorsqu'il est ressuscité, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et il nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples et détruisez toutes les forces de l'ennemi. Oui, Seigneur Jésus, c'est ça le travail que tu nous as laissé. Nous avons besoin de ta présence. C'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Car il est écrit dans Philippiens 4, 13, car nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Père, il y en a qui souffrent, Seigneur, qui voudraient se séparer de l'alcoolisme, qui voudraient se séparer de la consommation des substances, des drogues, mais sont toujours faibles eux-mêmes, ils n'en peuvent rien. Voilà pourquoi je viens. Si quelqu'un m'entend aujourd'hui, j'ai détruit cette force-là qui fait que tu ne sais pas t'en sortir. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai détruit la force de l'ennemi, j'ai détruit toutes ces œuvres du diable qui font que tu restes toujours lié dans la sorcellerie, lié dans l'alcoolisme, lié dans les drogues, lié dans le tabagisme, lié dans la misère, dans la pauvreté. Un mariage instable, un mariage sans paix, la pauvreté, le manque d'emploi. J'ai détruit tout ce que le diable a sémé comme confusion. Partout où il s'est infiltré, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tes affaires, j'ai détruit tous les plans de l'ennemi au nom du Seigneur Jésus. Tendre Père, je te remercie car tu l'as fait et tu le feras au-delà même de mes ententes. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa victoire. Je commence à vous souhaiter déjà de très joyeuses fêtes de Pâques au nom de Jésus et à la prochaine.